On a, à la faveur de petits tripatouillages, aggravé les conditions dans lesquelles on peut être candidat dans notre pays. L'invention des 500 parrainages avait été faite au départ pour éviter les candidatures dites folkloriques. Le général de Gaulle avait, paraît-il, mal supporté la présence de M. Marcel Barbu en 1965, qui était un candidat très émouvant et qui était d'ailleurs lui-même très ému, puisqu'il pleurait la plupart du temps à l'écran. Et donc on a inventé ça. On n'a jamais inventé, à l'époque, me semble-t-il, dans une constitution qui déjà instaurait 1000 barrages pour accéder à la fonction de monarque présidentiel, on n'avait pas imaginé que ce serait un moyen pur et simple de verrouillage pour empêcher les gens d'être candidats. On a, à la faveur de petits tripatouillages, aggravé les conditions dans lesquelles on peut être candidat dans notre pays. L'invention des 500 parrainages avait été faite au départ pour éviter les candidatures dites folkloriques. Le général de Gaulle avait, paraît-il, mal supporté la présence de M. Marcel Barbu en 1965, qui était un candidat très émouvant et qui était d'ailleurs lui-même très ému, puisqu'il pleurait la plupart du temps à l'écran. Et donc on a inventé ça. On n'a jamais inventé, à l'époque, me semble-t-il, dans une constitution qui déjà instaurait 1000 barrages pour accéder à la fonction de monarque présidentiel, on n'avait pas imaginé que ce serait un moyen pur et simple de verrouillage pour empêcher les gens d'être candidats. Alors d'abord, je commence par le modéré. Monsieur Juppé, lui, s'il veut mettre la retraite à 65 ans. Et vous savez que ça veut dire, vous savez, il y a toujours un décalage pour la toucher à taux plein. Enfin, à taux plein. Si vous avez des... parce qu'il y a une décote qui est liée au fait que tout le monde maintenant a eu des périodes d'inactivité, etc. Donc ça veut dire que pour la toucher à taux plein, il faut attendre 70 ans. Vous le croyez, un truc pareil? Vous le savez que c'est pas possible. Alors pourquoi ils le disent? Ils savent très bien que personne va embaucher de quelqu'un de 60, 65, déjà qu'ils les prennent pas à 55. Alors pourquoi ils disent ça? Pourquoi? Pour que vous payiez des assurances avant. Pour que vous ayez des assurances vie, pour que vous soyez obligés d'avoir des fonds de capitalisation. Voilà pourquoi. Pour que vous prépariez une retraite que vous ne pourriez pas toucher autrement, à partir d'un certain âge, blablabla. Voilà pourquoi ils le font. Alors 64 ans la retraite pour Sarkozy, 65 pour Juppé, les autres je n'ai pas dans ma feuille, mais voilà. Fin des 35 heures et retour aux 39 heures. C'est monsieur Juppé. Le type il n'est pas au courant que les 35 heures, il y a déjà un moment qu'il n'y en a plus. Parce que si vous baissez le tarif des heures supplémentaires, c'est comme s'il n'y en avait plus. Hein, voilà, merci Madame El Khomri. On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Combien? Jusqu'à 3 ans. Non mais combien? Madame El Khomri? Un CDD. 3 fois? Vous êtes certaine de ça? Un CDD, combien? Un CDI peut être un CDD peut être requalifié en un CDD. Pardon. Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement le cadre du recours au CDD n'a pas été requis. Mais dites-moi, il peut être renouvelé combien de fois le CDD? Il peut être renouvelé plusieurs fois. Combien de fois? Maximum? Je ne pourrais pas vous le dire. Parce que vous ne le savez pas. Fin de la durée légale dans le privé. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris, je parie. Ben, ça veut dire qu'il n'y a plus de durée légale. La durée légale, aujourd'hui, c'est 35 heures. Puis après, c'est les heures supplémentaires. Ben, il n'y en aurait plus. Voilà. Ou sinon, tiens, je vais vous prendre un autre type de droite, Macron. Eh ben, lui, il propose que la durée soit négociée entreprise par entreprise, vous savez, au plus près du terrain. Là où vous êtes avec votre pote, le patron. Salut Marcel, salut Paul. On va négocier ma paye. Tiens, ce mois-ci, j'ai besoin de 4 heures sup, là, parce qu'il y a les impôts locaux qui sont arrivés, j'ai quand même besoin un peu... On est d'accord? Ah ouais, bien sûr. Vas-y. Reste au boulot, je te paye. Voilà. Mais dans quel monde vivent tous ces gens? Dans quel monde vivent-ils? Hein? Ben dans le leur. Alors, moi, je comprends pas les gens de droite qui vont voter pour des types pareils, des allumés pareils. Fin du CDI pour M. Juppé. Dégressivité des allocations chômage. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes des feignants. Vous aimez les allocs et vous ne cherchez pas du travail. Quand quelqu'un vous dit ça, mais il vous insulte. Pourquoi il propose la dégressivité? Vous avez moins besoin
Quand vous êtes depuis plus longtemps au chômage? C'est pas vrai, c'est le contraire, vous avez plus besoin, pas moins. Pourquoi alors ils font baisser l'allocation? Pourquoi? Parce qu'ils partent de l'idée que vous êtes en train de truander. Dans leur esprit, tout le monde passe sa vie à truander. Parce que eux truandent. Le fisc, sans arrêt. Alors ils pensent que tout le monde est pareil. 85 milliards par an de vol fiscal. 1000 milliards par an en Europe. Alors évidemment, ils se figurent que les gens normaux sont comme eux et passent leur temps à essayer de voler les autres. Quoi encore? Ah, les cadeaux. Déjà, on leur a donné 40 milliards, n'est-ce pas? Au MEDEF et au CAC 40. Ça, c'est à M. Hollande. Ben, comme évidemment, l'autre, il a lâché la bride. Alors du coup, maintenant, tout le monde y va. 14 milliards de plus veut leur donner M. Sarkozy. 35 milliards, M. Juppé. En avant, c'est la fête au MEDEF. 35 milliards, et qui va les payer? Alors les gens écoutent ça, oui c'est vrai, il faut baisser le prix du travail. Non, ils disent le coût, eux. C'est moi qui dis le prix. C'est vous qui devrez payer, par vos impôts, ce que ne sera plus payé dans l'entreprise en cotisation. Parce que c'est la loi. Et si vous enlevez 35 milliards d'euros, eh ben vous les retrouverez à l'autre bout. Et c'est pour ça que le même M. Juppé, il vous propose d'augmenter la TVA à 23,5. C'est intelligent, ça. Tout ça est absurde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. 100 milliards d'euros de coupes dans les services publics. Ah ouais, oui, il a même répété, Sarkozy. 100 000, c'est pas vrai, c'est une espèce de compétition, c'est plus les chiffres. Il y en a un qui veut en enlever 300 000, l'autre 100 000. Bon, tout ça est absurde. Ça veut dire que des tas de choses vont se désorganiser. Alors évidemment, il y a quand même des gens, des fois il y a des journalistes qui disent mais vous croyez que c'est raisonnable? Dans quoi vous les enlevez? Alors on va pas les enlever. Pas dans l'armée, pas dans la police, dans l'éducation. Non, non, pas dans si on peut quand même. Mais bon, pas trop. Alors pas dans ci, pas dans là. Alors où? Vous vous moquez de nous? Dans l'éducation, comme d'habitude. Dans les soins aux personnes, comme d'habitude. C'est-à-dire tout ce que les pauvres gens et les gens normaux se payent par le service public. Le service public, c'est notre mutuelle. C'est que nous finançons tous quelque chose qui nous sert à tous. Voilà ce que c'est le service public. C'est absurde, tous ces mots sont fous. Ils ne parlent pas de la réalité humaine. Tout ça n'existe pas. Ils nous font un monde qui va être un enfer, c'est-à-dire ce qu'il était avant qu'il y ait, par exemple, la sécurité sociale, Ambroise Croizat et le reste. Sur le chiffre des fonctionnaires, ils ne sont pas tous d'accord. L'un veut 100 000, l'autre 300 000. Sur les cadeaux à faire aux patrons, ils ne sont pas tout à fait d'accord. L'un veut leur donner 35 milliards, l'autre seulement 17. Enfin bon. Sur la retraite non plus. L'un veut vous faire travailler jusqu'à 64, l'autre jusqu'à 70. Bon, vous comprenez, il y a débat. Et il faut enrichir le débat. Voilà. Mais il y a un point sur lequel ils sont tous d'accord. Il faut supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Parce que si vous comprenez qu'il y a une chose qui plombe l'économie française, mine le moral des producteurs, abat notre joie de vivre, c'est l'ISF. Ils sont tous d'accord. Alors d'abord, je commence par le modéré. Monsieur Juppé, lui, s'il veut mettre la retraite à 65 ans. Alors 64 ans la retraite pour Sarkozy, 65 pour Juppé, les autres je l'ai pas dans ma feuille. Voilà. Fin des 35 heures et retour aux 39 heures. C'est Monsieur Juppé. Le type il est pas au courant que les 35 heures, il y a déjà un moment qu'il n'y en a plus. Tiens, je vais vous prendre un autre type de droite, Macron. Eh ben lui, il propose que la durée soit négociée entreprise par entreprise, vous savez, au plus près du terrain. Quoi encore? Ah, les cadeaux. Déjà, on leur a donné 40 milliards, n'est-ce pas? Au MEDEF et au CAC 40. 14 milliards de plus veut leur donner M. Sarkozy. 35 milliards, M. Juppé. En avant, c'est la fête au MEDEF. Et c'est pour ça que le même M. Juppé, il vous propose d'augmenter la TVA à 23,5. C'est intelligent, ça. Vous comprenez? Non, vous n'avez pas compris, je parie.